Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il faut calculer les intégrales des puissances de cosinus ou des puissances de sinus. En particulier, lorsque l'exposant est impair, comment est-ce que vous pouvez calculer, d'accord, l'intégrale de cosinus à la puissance un nombre impair ou bien de sinus à la puissance un nombre impair. Dans une autre vidéo, nous allons vous montrer comment vous allez calculer l'intégrale des cosinus à la puissance un nombre pair, d'accord? Donc, sans plus tarder, allons-y. Premièrement, nous voulons déterminer l'intégrale de cosinus exposant 5 de x dx. Donc, comme l'exposant est 5, c'est-à-dire impair, ça peut être 7, ça peut être 9, ça peut être 11, ça peut être 19. Si l'exposant est impair, la méthode que nous voulons utiliser maintenant reste encore valable. Donc, vous allez commencer par décomposer le cosinus exposant 5 sous la forme cosinus fois tout le reste. Donc, je vais prendre d'abord le cosinus de x, d'accord? Puisque ici, vous avez jusqu'à la puissance 5. Ici, on a pris seulement l'exposant 1. Il va rester cosinus exposant 4. Voilà. Donc, j'écris tout le reste. Ça fait cosinus exposant 4x dx. Maintenant, vous laissez ceci. Vous ne touchez plus à ça. D'accord? Maintenant, vous allez maintenant modifier ceci. D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'utiliser cette formule-là. Cos carré de x plus sin au carré de x égale à 1. D'accord? C'est l'objectif. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer ceci sous la forme de cosinus au carré. Ça veut dire quoi exactement? Nous obtenons quoi? Intégrale de cosinus de x facteur de... Donc, ce que nous voyons ici, là, c'est exactement cosinus au carré de x, le tout au carré. D'accord? Dx. Ce qui nous permet de dire que nous avons intégrale de cosinus de x facteur de... Donc, ceci, maintenant, on va utiliser cette fameuse formule en disant tout simplement que ça fait 1 moins sinus au carré. 1 moins sinus au carré de x. Faites attention, c'est juste ceci qui nous donne tout ça. Donc, il ne faut pas oublier ce carré-là, dx. D'accord? Maintenant, à partir de cet instant, on peut faire ce qu'on appelle changement de variable. D'accord? C'est-à-dire que on peut le faire tout de suite comme on peut d'abord développer. D'accord? Moi, je préfère d'abord développer, ce qui se donne cosinus, intégrale de cosinus de x, facteur de... Je vais développer ceci. C'est l'identité a moins b, le tout au carré. Parce que ici, vous avez le a, le moins et le b. Tout ceci, c'est le b. D'accord? Le tout au carré qui nous donne a carré moins 2ab plus b au carré. Je vais l'appliquer bêtement. Ça me donne 1 au carré moins 2ab, donc 2 fois sinus carré de x, plus sinus exposant 4 de x, d'accord, dx. Maintenant, je peux développer si je veux. Donc, ça fait quoi? Intégrale de cosinus de x moins 2 cosinus de x sinus au carré de x plus cosinus de x sinus exposant 4 de x, tout ceci dx. En effet, d'accord, si on regarde très bien ce qui se passe, on peut simplement dispatcher en faisant simplement que ça fait intégrale de cosinus de x dx, d'accord, moins, d'accord, intégrale de 2 cosinus de x sinus au carré de x dx, plus intégrale de cosinus de x sinus exposant 4 de x dx. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'à chaque fois ici, ça c'est facile à calculer. Mais ceci, on constate que la dérivée de sinus, c'est exactement cosinus. C'est ça qui est ici. Ici, la dérivée de sinus, c'est exactement cosinus. Ça nous permet de dire que nous avons d'abord, premièrement, ceci c'est quoi? C'est sinus de x tout simplement moins tout le reste. Intégrale de 2 cosinus de x sinus au carré de x dx plus intégrale de cosinus de x sinus exposant 4 de x dx. Maintenant, je peux faire le changement de variable en posant u égale à sinus de x tout simplement. C'est quoi le du? Du, ça fait la dérivée de tout ça qui me donne cosinus de x multiplié par dx. D'accord? Donc, si je l'applique maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement que l'intégrale qu'on est en train de calculer, ça fait sinus de x moins, d'accord,
intégrale de 2 fois. Donc, à la place de cosinus de x fois dx, voilà, je mets tout simplement du. Donc, on obtient alors u au carré. U au carré, c'est ceci, fois du. On continue, on fait la même chose ici. Ça nous donne exactement plus, d'accord, u exposant 4 du également. C'est exactement ça ici, d'accord, parce que ceci fois dx, c'est exactement du. Par conséquent, qu'est-ce que nous avons? Nous avons sinus de x moins, d'accord, 2 u exposant 3 sur 3 plus u exposant 5 sur 5. Ça, c'est une primitive de u exposant 4, c'est ça. Plus maintenant une constante. Donc, in fine, on va juste copier ça correctement. Ça fait sinus de x. On va remplacer le u par sa valeur. Moins 2 tiers de... Le u, c'est sinus de x. Donc, ça fait sinus exposant 3 de x plus 1 cinquième de sinus exposant 5 de x plus une certaine constante. Voilà, c'est comme ça qu'il faut calculer la toute première intégrale. La deuxième intégrale, c'est l'intégrale de sinus exposant 5 de 3x. Donc, intégrale du sinus exposant 5 de 3x dx. Donc, comme je l'ai fait tantôt, c'est la même méthode. Il s'agit maintenant de décomposer ceci sous la forme de sinus, d'accord, fois tout le reste. Donc, ça fait également ici sinus, d'accord, de 3x multiplié par tout le reste, c'est sinus exposant 4 de 3x dx. Donc, si on fait la même chose ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient intégrale de sinus de 3x facteur 2. Donc, ceci, ça fait sinus au carré de 3x, le tout au carré dx. Donc, on applique notre formule de tout à l'heure en disant tout simplement que nous avons sinus de 3x multiplié par 1 moins cosinus carré de 3x, le tout au carré dx. Ce qui nous donne, on va développer maintenant, ça fait sinus de 3x facteur de 1 moins 2 cosinus au carré de 3x plus cosinus exposant 4 de 3x dx. Donc, on continue en développant, ça fait intégrale de sinus de 3x dx, d'accord, moins 2 fois intégrale, on multiplie maintenant, de sinus de 3x cosinus au carré de 3x dx, plus le tout dernier, ce qui fait intégrale de sinus de 3x fois cosinus exposant 4 de 3x dx. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça, on le connaît tout de suite, d'accord? Ça, c'est exactement moins, d'accord, 1 sur 3 cosinus de 3x, moins 2 fois intégrale de sinus de 3x, cosinus au carré de 3x dx, plus intégrale du sinus de 3x, cosinus exposant 4 de 3x dx. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire le changement de variable en posant u égale cosinus de 3x. C'est quoi le du? Du, ça fait la dérivée de tout ça, qui nous donne tout simplement moins 3 sinus de 3x dx. Vous voyez, donc ça nous permet de récupérer ceci en disant que ça fait moins du sur 3. Donc ça fait moins 1 tiers de du. C'est exactement égal à sinus de 3x dx. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais simplement remplacer en disant que l'intégrale que nous sommes en train de calculer donne moins 1 tiers de cosinus de 3x, d'accord, moins 2 intégrale, d'accord, de... Donc, on remplace, ça fait u exposant 2, parce que ça, c'est u au carré, d'accord, mais à la place de tout ça, on va mettre moins 1 tiers de du. On fait pareil de l'autre côté, ça nous fait plus intégrale, d'accord, de u exposant 4 multiplié par moins 1 tiers de du. Donc, si je développe, j'obtiens moins 1 tiers de cosinus de 3x. D'accord, ça, avec ça, ça me donne plus 2 sur 3 intégrale de u carré du, moins 1 tiers intégrale de u exposant 4 du. Ici, j'obtiens moins 1 sur 3 cosinus de 3x plus 2 sur 3 u exposant 3 sur 3 moins 1 tiers de u exposant 5 sur 5 plus une certaine constante. Donc, pour finir, on va simplement remplacer les choses. Donc, ce qui nous donne plus 2 sur 3, d'accord, cosinus de 3x à la puissance 3 sur 3, moins 1 sur 3, d'accord, cosinus à la puissance 5 de
de 3 ins sur 5 plus une certaine constante. Si on réécrit le tout, donc ça fait moins 1 tiers cosinus de 3 ins plus 2 sur 9 cosinus exposant 3 de 3 ins moins 1 sur 15 cosinus exposant 5 de 3 ins plus une certaine constante. Donc voilà ce qu'il faut faire, d'accord, lorsque vous avez l'intégrale d'une fonction cosinus ou sinus à la puissance un nombre impair. Dans une autre vidéo, nous allons vous montrer comment calculer l'intégrale d'une fonction de puissance de cosinus ou de sinus à la puissance